Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors en fait là je suis actuellement en train d'éditer la vidéo que vous allez regarder et je me rends compte que, enfin je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais moi je sais qu'en filmant cette vidéo j'étais très fatiguée et vous allez voir en fait plusieurs fois dans la vidéo, je vais en fait voilà me tromper au niveau des mots, je vais dire un mot pour un autre et tout ça. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en filmant cette vidéo je commençais en fait à tomber un petit peu malade. Là voilà je me suis remise de mon rhume, j'ai encore le nez un petit peu bouché, mais voilà donc c'est juste pour vous dire que si vous trouvez dans la vidéo que j'ai l'air un petit peu à côté de la plaque ou que j'ai l'air ou que j'ai un côté un petit peu peut-être absent ou que j'ai l'air fatiguée tout simplement, bah c'est pour ça en fait. Et en fait c'est pareil pour la vidéo juste avant, la vidéo des t-shirts normalement elle devait être beaucoup plus longue que ça, mais en fait je commençais aussi à pas me sentir très bien, donc j'étais pas en pleine forme, donc voilà je tenais quand même à vous poster cette vidéo parce que les courses de la semaine ça reste quand même celle-là que je fais voilà toutes les semaines, mais je reviendrai bientôt plus en forme. Là est toujours avec plein d'idées de vidéos, mais là c'est vrai qu'à ce moment là j'avais un petit coup de mou, donc si ça se voit sur la vidéo c'est pour ça. Allez je vous laisse avec la vidéo, je vous embrasse et je vous vois très bientôt. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente et c'est d'ailleurs une vidéo que j'ai jamais faite avant sur ma chaîne, donc ça va être un retour de course. Alors aujourd'hui donc voilà c'est lundi, en général le lundi Isaac et moi on va faire les courses pour la semaine, donc en général ce qu'on fait c'est Grand Frais et puis ensuite Carrefour. Donc on prend un maximum de choses chez Grand Frais, donc tout ce qui est, enfin voilà, fruits, légumes, le lait, les céréales et tout ça. Chez Carrefour on va surtout prendre de l'eau, quelques produits ménagers, voilà s'il nous manque des petites choses pour nettoyer la maison. Et puis voilà, enfin bref, je vais tout vous montrer de toute manière, donc c'est parti. Alors en premier donc on a les bananes, donc Isaac lui adore mettre des bananes dans son porridge, enfin ou dans ses flocons d'avoine. Moi perso j'en mange pas énormément, mais voilà je sais que Isaac et Ayane, enfin voilà raffolent des bananes, donc on a pris ça. Ensuite donc on a pris des asperges. Alors il faut savoir que les asperges moi c'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais le seul plat que j'aime en fait avec les asperges c'est les pâtes aux asperges. Donc voilà, donc j'ai pensé que cette semaine ça serait sympa de faire ça, et puis aussi ça change voilà un petit peu des légumes qu'on prend habituellement. Donc voilà, donc on a pris une botte d'asperges. Ensuite on a pris des champignons blancs pour faire en fait vous savez les galettes de sarrasin que j'aime beaucoup. Ça faisait un moment qu'on en avait plus fait et là j'avais vraiment envie d'en manger cette semaine, donc voilà, donc on a pris des champignons. Les galettes par contre je les achète pas chez Grand Frais, même s'ils en vendent, je trouve qu'elles se cassent facilement à la cuisson, elles sont pas très pratiques à cuire. Par contre celles de Carrefour que je vais vous montrer elles sont vraiment top, donc mais je vous les montrerai tout à l'heure. Ensuite donc j'ai pris un concombre et puis des tomates cerises. En ce moment on mange beaucoup de salade et c'est vrai que la base de nos salades c'est toujours concombre, tomates cerises, feuilles de salade, et puis après on rajoute des ingrédients en fonction de ce qu'on a envie de manger. Ensuite donc on a pris du gruyère. Alors comme vous le savez, enfin voilà moi je mange pas forcément beaucoup de gruyère, mais Isaac et Ayane aiment beaucoup ça, donc en général vous le voyez quand je fais les pizzas par exemple de légumes, il y a toujours une moitié avec du gruyère et une moitié sans, mais voilà, enfin voilà le gruyère c'est toujours bon aussi, ben voilà quand on fait des lasagnes, des choses qui vont au four, des gratins et tout. Et je vous avoue que j'ai jamais goûté un gruyère aussi bon. Avant on prenait tout ce qui est entremont et tout, mais celui-là il est vraiment délicieux, c'est le meilleur gruyère que j'ai jamais mangé, donc voilà. Ensuite on a pris du poisson, donc là c'est du maquereau, d'ailleurs faut absolument que je le mette au frigo, mais c'est vrai que le maquereau voilà on aime beaucoup ça, on en prend aussi des fois en boîte, vous savez pour manger comme ça, faire des filets de maquereau dans une salade froide ça peut être délicieux aussi, mais là on les a pris crus donc on va les cuisiner, donc soit à la poêle soit au four, et franchement c'est délicieux. Donc en plus là donc c'est un poisson pêché, donc pour nous c'est important de pas prendre du poisson d'élevage, et voilà donc là c'est du maquereau en plus, hein, voilà c'est très bon pour la santé le maquereau. Un bon maquereau cette semaine avec du riz et une petite ratatouille, franchement c'est très bon. Ensuite j'ai pris des courgettes, donc voilà cette semaine justement pour accompagner le poisson on avait envie d'une ratatouille, donc j'en ai pris 4, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça pratique pour mettre même dans une poêlée de légumes et tout ça, c'est hyper simple. Ensuite on a pris des poivrons, donc comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos précédentes, moi j'aime bien les poivrons verts cornes de bœuf. Je trouve qu'ils ont un goût plus prononcé de poivron, mais c'est plus fin à la fois. Je trouve que ça a plus de goût que les poivrons verts traditionnels. Donc voilà, donc là j'en ai pris 4 pareil, donc ça c'est pratique soit sur les pizzas, soit enfin voilà pour faire la ratatouille, voilà des bons poivrons verts, ça passe bien aussi. Ensuite j'ai pris 2 aubergines. Alors les aubergines d'habitude honnêtement j'en mange de temps en temps, je les mets dans mes poêlées de légumes voilà parce que je sais que c'est bon pour la santé, mais c'est pas forcément le
légumes dont je raffole le plus, mais j'ai découvert une recette qui est faite avec que des aubergines. Je vous avais dit que j'allais vous la partager, soit elle est déjà en ligne, soit elle sera en ligne bientôt. Et d'ailleurs l'une d'entre vous en fait en commentaire a deviné ce que j'allais faire comme plat. Mais voilà, je vous laisse le suspense et la surprise. Mais franchement, depuis que j'ai découvert cette façon de cuire et de déguster et de consommer surtout les courgettes, j'en raffole trop. Donc je vous montrerai ça plus tard. Ensuite on a pris des carottes, pas de raison particulière, mais bon, encore une fois les carottes, voilà, ça va un peu partout, c'est délicieux, on aime ça. Ensuite on a pris 6 œufs bio, donc ils viennent d'une ferme pas loin, enfin à côté de chez nous. Et c'est ce que j'aime bien aussi chez Grand Frais, c'est qu'à chaque fois ils essayent quand même au maximum de ramener des choses locales. Et donc les œufs de la ferme comme ça, franchement il n'y a rien de tel. Et ensuite toujours dans les produits frais, j'ai pris 2 pâtes feuilletées. Donc comme vous le savez, moi pour ma pizza maison, je n'utilise pas de pâte à pizza, mais j'utilise en fait de la pâte feuilletée. Je trouve que, enfin moi j'arrive à la cuire plus facilement, ça cuit plus vite. Et voilà, quand t'es en galère aussi, que t'as une pâte feuilletée dans le frigo, en général ça dépanne bien. Donc voilà, donc nous en général on prend 2 pâtes feuilletées par semaine. Ensuite j'ai pris de la crème fraîche. Alors c'est pas quelque chose qu'on consomme très souvent, enfin voilà, comme vous le savez, tout ce qui est produits laitiers, tout ça, on n'en mange pas énormément, ou en tout cas moi. Mais enfin voilà, la crème fraîche, j'en ai pris surtout en fait pour les galettes de sarrasin et pour les pâtes aux asperges aussi. Quoique faut que je revérifie quand même la recette des pâtes aux asperges, parce que je suis pas sûre qu'on ait besoin de crème fraîche. Mais en tout cas pour les galettes de sarrasin aux champignons, obligé, je mets quand même une petite pointe de crème fraîche. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Et donc celle-là, donc elle a 30% de matière grasse, donc c'est une crème liquide entière tout simplement, donc toujours de chez Grand Frais. Alors toujours pour rester dans le thème des produits laitiers, on a pris donc du lait. C'est le lait qu'on prend toutes les semaines aussi. De toute façon tout ce que je vous montre là c'est plus ou moins ce qu'on prend toutes les semaines, sauf peut-être les asperges. Donc là donc c'est notre lait de tous les jours, donc c'est du lait de riz bio, donc qui est enrichi en calcium. Et celui-là il est super bon. Franchement j'ai goûté beaucoup de laits différents, de laits végétaux. J'ai goûté différents laits de riz, que ce soit de la marque Alpro, Carrefour, tout ça. Et franchement celui-là c'est mon préféré. Alors je sais pas ce qu'ils font, pourtant il n'y a pas de sucre ajouté ou quoi, mais il a un goût délicieux, il est sucré et donc il est fait avec de l'eau de source aussi, il est fabriqué en Italie et j'aime beaucoup. Donc le lait nous on le prend, enfin voilà, surtout avec les flocons d'avoine le matin, avec dans le porridge aussi je mets du lait, c'est tout, et enfin ou dans les céréales d'Ayane le matin. Ensuite on a pris un paquet de pâtes. Alors pareil, les pâtes c'est pas quelque chose qu'on consomme voilà très souvent dans la semaine, mais on prend toujours voilà un paquet de pâtes ou deux, voilà, pour dépanner dans la semaine quand j'ai pas d'inspiration, que je sais pas quoi faire à manger. Donc nous on prend des pâtes bio complètes, toujours de chez Grand Frais, et elles sont vraiment top. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'elles ont un petit goût de pâte complète, mais c'est pas non plus trop prononcé. Et voilà. Et enfin, les pâtes c'est des pâtes, mais elles sont vraiment bonnes. Ensuite, je prends du double concentré de tomates, 28% de matière sèche, sans sel ajouté. J'aime beaucoup ce concentré de tomate. Pareil, il a un très bon goût. Encore une fois, c'est bio. Et je sais pas, il a vraiment un goût intense de tomate, mais sans que ce soit trop acide. C'est un goût quand même qui est assez doux et fruité. Et franchement, c'est délicieux. Je sais pas d'où elles viennent les tomates. C'est produit en Italie apparemment, mais franchement délicieux, un vrai régal. Ensuite, étant donné que voilà qu'on n'est pas des gros consommateurs de viande, on aime bien quand même manger pas mal de légumineuses. En général, ça c'est les 3 conserves que je prends tous les lundis, donc dans mes courses de la semaine. Donc on a une boîte de lentilles, une boîte d'haricots rouges et une boîte de houmous. Alors en général les haricots rouges je vais les mettre soit dans des salades, enfin de toute façon les 3 là je peux les mettre dans des salades, soit les haricots rouges je vais aussi les utiliser pour faire un chili sans viande, et c'est une des recettes que je vais vous partager aussi bientôt. Et donc ça c'est délicieux et j'adore les haricots rouges, la texture et tout, je trouve ça réconfortant, j'aime beaucoup. Les lentilles en général, bon je les mets soit dans une salade, soit pour remplacer la viande hachée, c'est super pratique. Récemment j'ai fait des lasagnes mais j'ai remplacé la viande hachée par des lentilles et c'était délicieux. Je pense que c'est une recette que je vous partagerai aussi sur ma chaîne, mais franchement c'est très bon. On oublie carrément que c'est des lentilles, on a l'impression qu'on mange de la viande. Même Isaac aussi était vraiment surpris, donc les lentilles c'est hyper pratique pour remplacer la viande hachée. Et les pois chiches pareil, alors soit dans une salade, soit évidemment le classique houmous, l'incontournable. Voilà, c'est délicieux en houmous. Sinon j'aime bien aussi récemment les griller, voilà, les mettre au four et les griller. Je trouve ça très bon aussi en rajoutant pas mal d'épices. Mais voilà, les pois chiches aussi c'est un incontournable de nos placards de cuisine. Ensuite Isaac a pris pour lui donc des flocons d'avoine. Moi vous savez je prends surtout du millet pour le matin.
mais lui donc a pris des flocons d'avoine qui sont très bons, je les ai déjà goûtés. Et pareil, c'est bio et voilà, ça fait le taf, c'est hyper bon. Toujours dans le thème du petit déjeuner, évidemment le beurre de cacahuète. Alors celui-là c'est mon préféré, pareil j'en ai goûté pas mal, mais celui-là il est vraiment bon, il a un bon goût de cacahuète, il est salé mais sans trop, il n'y a rien à dire, mais il est vraiment très très bon. Je sais pas ce qui fait vraiment la différence entre voilà tous les beurres de cacahuète qu'on peut goûter. J'en ai goûté plusieurs qui sont faits uniquement avec des cacahuètes, mais ils n'ont pas tous le même goût, et celui-là c'est vraiment mon préféré. Donc sans huile de palme, bio, pareil de chez Grand Frais, c'est la marque Mamie Bio. Et enfin, toujours dans le petit déj, j'ai pris donc mon mélange de fruits secs pour faire mon granola maison. Je voulais partager, je vous ai récemment partagé la recette de mon granola maison dans la vidéo préparation pour le Ramadan. Et là j'en ai plus, donc il faut que je refasse. Et qu'est-ce que c'est bon franchement le matin. Donc moi ce que je fais, comme vous le savez, je concasse en fait toutes mes noix. J'enlève les raisins secs que je les mets vraiment à la fin. Et voilà, enfin bref, je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez. Mais franchement c'est juste délicieux, c'est un régal le matin. Et enfin, pour continuer dans la partie fruits secs, j'ai pris aussi des bananes séchées. J'adore les bananes séchées. Celles-là elles sont sans sucre ajouté, donc elles sont hyper bonnes. Et elles sont vendues donc en vrac. Pareil pour mes noix pour le granola le matin. Et ça pareil, donc j'en mets soit dans mon granola, soit je grignote comme ça quand j'ai envie d'un petit encas. Je vais prendre des bananes séchées. Et Isaac nous a pris donc des graines de lin, parce qu'en fait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines il va nous moudre en fait donc ces graines de lin qu'il va mettre dans un bocal et qu'on met au frigo. Comme ça tous les matins avec nos céréales ou notre granola ou notre porridge, on va se mettre 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, et c'est juste délicieux. Et aussi c'est très pratique pour remplacer l'œuf. Si vous voulez faire des gâteaux, des choses, enfin voilà, des préparations vegan, donc sans œufs, en général ce qu'on fait pour remplacer l'œuf, c'est qu'on va mettre des graines de lin moulues dans de l'eau, on va laisser reposer quelques minutes, à peu près une dizaine de minutes, et après ça devient vraiment un peu gluant ou gélatineux plutôt, et c'est ce qui va faire en fait le liant dans une pâtisserie, et comme ça vous pouvez remplacer donc l'œuf par ça. Et voilà les filles, donc ça c'était pour toute la partie Grand Frais. Alors là donc j'ai retrouvé le ticket de caisse, donc on en a eu au total pour 46,85 €, sachant qu'on est une famille de 3. Voilà, après le budget, chacun, enfin on a tous des budgets différents en termes de courses et tout ça. Moi personnellement, voilà, je trouve que ça reste raisonnable pour tout ce qu'on mange, et pour voilà le côté bonne santé et le côté nutritionnel de nos courses. Donc honnêtement on en est très content. Et ouais, c'est ce qu'on dépense à peu près par semaine pour nos courses de la semaine. Alors donc chez Carrefour j'ai voulu tester en fait ce yaourt végétal à la noix de coco, donc de la marque Alpro. Au départ avant de l'acheter je pensais que c'était en fait un yaourt 100% à la noix de coco, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y a du soja dedans. Donc c'est plutôt un yaourt au soja avec un petit peu de noix de coco. Vous voyez, il y a 91% de jus de soja pour 4% de lait de coco. Donc voilà, c'est pas non plus énorme, c'est pas vraiment un yaourt à la noix de coco. Enfin oui et non quoi. Mais voilà, mais bon j'ai voulu tester, je trouvais que ça, vous savez, quand dans un bol on peut mettre du yaourt avec un petit peu de granola au dessus, un petit peu de fruits frais, un petit peu de compote de fruits. Je trouve que ça peut être très bon. Donc voilà, donc j'ai voulu tester, donc on a pris ça. Ensuite je vais vous montrer les galettes du coup de sarrasin dont je vous parlais. Alors c'est celles-ci, c'est les galettes au sarrasin Reflet de France. Elles sont juste trop bonnes. Donc elles sont préparées en Bretagne et elles sont hyper faciles à cuire, elles sont souples, elles se cassent pas dans la poêle, vous savez, quand vous essayez de replier la galette. Franchement moi je préfère largement celle-ci. Et enfin voilà, les ingrédients sont bons, il n'y a rien de... Enfin voilà, il n'y a rien de... C'est des vraies galettes de sarrasin et elles sont vraiment délicieuses. Et ensuite, alors j'ai aussi pris du beurre. Honnêtement, c'est notre beurre préféré, celui-là. Encore une fois, voilà, je mange pas du beurre tous les jours. Mais c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il est très bon. Donc c'est le Paysan Breton. Donc c'est du beurre demi-sel. Et on l'aime beaucoup celui-là. J'ai goûté des beurres de chez Grand Frais, mais voilà, je les ai pas trouvés aussi bons que celui-ci. Donc du beurre. Alors ensuite, bon, ça c'est pas des choses que je prends toutes les semaines. Mais comme vous le savez, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur l'épilation à la cire. Mais moi, la cire que j'aime beaucoup... c'est donc celle-ci, c'est la Vite, parfum de fleurs de jasmin. Donc j'utilise surtout pour le maillot, pour les aisselles, et aussi des fois pour le visage, et pas pour les jambes, parce que sur les jambes j'ai un roll-on que j'achète chez Bleu Libellule. Je vous mettrai toutes mes vidéos sur l'épilation à la cire si vous voulez en barre d'infos, mais donc celle-ci c'est ma préférée. Et honnêtement, pour ce qui est des parfums, vous pouvez prendre n'importe quoi, parce que vous êtes plusieurs à me demander ce que je prends. Celle-ci c'est la fleur de jasmin extrait de thé vert, mais il y en a aux huiles essentielles et tout et tout. Enfin ça c'est vraiment une préférence personnelle. Mais donc j'aime beaucoup la cire Vite. Ensuite j'ai pris mon dentifrice. Alors c'est du dentifrice bio de la marque Vademecum. Il est super.
il est top, il n'y a rien à dire. Et enfin, alors encore une fois, ça c'est pas quelque chose qu'on achète toutes les semaines, mais je voulais tester en fait, vous savez, les éponges magiques là de chez Monsieur Propre. On n'a pas trouvé la marque Monsieur Propre, mais bon, on a voulu tester celle-ci. En fait, voilà, c'est pratique pour les murs blancs, vous savez, quand vous avez des traces et tout, des coups, c'est pratique, enfin voilà, pour nettoyer. Honnêtement, j'ai jamais testé. Moi, ma hantise, ça serait que quand je nettoie la tâche, ça fasse une tache blanche, en fait, plus blanche que mon mur. Mais bon, à tester, et pourquoi pas, pour enlever un petit peu les coups, les traces sans forcément vouloir et devoir surtout repeindre un mur entier, quoi. Et voilà les filles, et donc pour Carrefour, donc on en a eu pour à peu près 22 €. Et encore, voilà, ça c'est pas des choses qu'on achète toutes les semaines. Vraiment, ce qu'on achète toutes les semaines, c'est ce que je vous ai montré enfin voilà, dans la partie grand frais, et à l'exception peut-être des asperges. Et par contre, ce que je prends actuellement souvent, mais que j'ai pas acheté parce que j'en ai encore, c'est des patates douces de chez Grand Frais. Voilà les filles, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la filmer, j'aime beaucoup regarder les retours des courses. Je trouve que ça donne voilà beaucoup d'idées, d'inspiration pour voilà changer un petit peu de la routine et du fait de manger toujours la même chose. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura inspiré. Je vous embrasse très fort les filles et je vous dis à très bientôt. Mouah.